Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo principale de la semaine, où je vais te parler de suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Le problème est extrêmement simple, on va prendre deux réels A et B, et on va considérer l'ensemble des suites, UN, qui vérifie UN plus 2 est égal à AUN plus 1 plus BUN pour tout entier naturel n. Mon but, ça va être de calculer explicitement UN en fonction de n. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser dans un premier temps à la structure de l'ensemble S, et puis dans un second temps, on va expliquer pourquoi il s'agit la plupart du temps d'étudier l'équation caractéristique de la récurrence linéaire pour obtenir l'expression explicite de UN. Encore une fois, il ne s'agit absolument pas seulement de faire la démonstration, mais de donner des moyens d'apprendre et de mieux comprendre ce qu'on fait avec ces suites récurrentes linéaires. Tu retrouveras dans la description chacune des grandes étapes de ce que je vais présenter aujourd'hui. On va partir aujourd'hui d'une analyse sur les mots qui constituent l'appellation des suites. Suites récurrentes, je comprends, ce sont des suites qui vérifient une relation de récurrence. Ce que je vais me demander dans un premier temps, c'est ce que veut dire linéaire. Qu'est-ce que c'est cette histoire de linéaire? Eh bien en fait, cette relation de récurrence, je peux l'interpréter en disant que la suite de termes général UN plus 2, c'est une combinaison linéaire des suites de termes général UN plus 1 et UN. Donc ici, je suis en plein dans l'algèbre linéaire. C'est à ça que fait référence le mot linéaire. Mais puisque je suis en train de parler d'algèbre linéaire, j'aimerais bien utiliser les concepts de cette discipline des mathématiques. Ici, on parle d'un ensemble S, mais dans l'émission Kepasso, j'ai expliqué que quand on faisait de l'algèbre linéaire, en général, on parlait pas vraiment d'ensemble, on parlait d'espace vectoriel. Comment je fais pour faire apparaître ça? Eh bien, ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'en fait, l'application qui a une suite UN associe la suite de termes général UN plus 2 moins AUN plus 1 moins BUN, c'est un endomorphisme de R puissance n. C'est un premier exercice, il suffit de constater que cette application-là, elle est bien linéaire. Mais en fait, j'ai encore mieux, c'est que l'ensemble S, c'est le noyau de cet endomorphisme-là. Effectivement, si j'ai une suite qui est dans le noyau, eh bien en fait, ça veut dire que la suite de termes général UN plus 2 moins AUN plus 1 moins BUN est nulle, et dire qu'une suite est nulle, ça équivaut à dire que tous ces termes sont nuls. Et dire que tous ces termes sont nuls, eh bien on retombe sur la relation de récurrence qui caractérise les suites qui appartiennent à l'ensemble S. En particulier, comme S c'est le noyau d'un endomorphisme de l'espace vectoriel des suites réelles, S c'est un espace vectoriel sur R. Donc la première chose que j'ai gagnée, c'est que mon ensemble S, c'est pas un ensemble quelconque, avec dedans un nombre, une matrice et une tarte aux myrtilles, c'est un ensemble qui est structuré comme un espace vectoriel, et ça colle avec le mot linéaire. Alors maintenant, ce que je peux me demander, c'est est-ce que c'est un espace vectoriel de dimension finie, ou pas? En fait, il s'avère pour cela que si on considère l'application psi qui a une suite associe le couple de ces deux premiers termes, c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. Ça, c'est un exercice dont on peut donner une solution assez brièvement à l'oral, en disant que cette application est linéaire. Pourquoi elle est injective? Eh bien, si U0 égale 0 et que U1 égale 0, alors en appliquant la relation de récurrence, on va avoir que U2 égale 0, puis que U3 égale 0, donc finalement que la suite est nulle. Donc ici, j'ai montré que l'application était injective, et en fait, elle est aussi surjective, puisque si on me donne un couple U0-U1, il va exister une suite qui est dans l'ensemble S, et pour cela, il suffit, encore une fois, de la construire à partir de la relation de récurrence. Ce que j'aurais aussi pu dire, pour le caractère bijectif de psi, c'est qu'une suite UN de S est déterminée de manière unique par ces deux premiers termes. Et en fait, ici, j'explique que tout élément de R2 admet un unique antécédent par psi. Ça, c'est l'approche de la bijectivité qu'on a en théorie des ensembles. Maintenant, j'ai un isomorphisme d'espace vectoriel entre S et R2, sauf que R2, c'est un R espace vectoriel de dimension 2, et comme un isomorphisme préserve la dimension, eh bien la dimension de S, ça vaut 2. Donc pour l'instant, j'ai pas du tout cherché à répondre à mon but. Je me suis juste demandé pourquoi il y avait le mot linéaire, et à force d'investigation, j'obtiens que mon ensemble, il est structuré comme un R espace vectoriel de dimension 2. En fait, c'est une excellente nouvelle. Parce que si c'est un R espace vectoriel de dimension 2, ça veut dire que je peux trouver deux suites qui l'engendrent. Et si elles sont suffisamment simples, ça va me fournir une expression explicite de UN, comme combinaison linéaire de ces deux suites-là. Donc mon but dorénavant, c'est de trouver deux suites non colinéaires qui appartiennent à S. Et dans ce cas-là, S sera l'espace vectoriel engendré par ces deux suites. Donc la question, comme on l'a mentionné, c'est comment je fais
pour déterminer deux suites simples qui appartiennent à S. Parce que moi, je vais pouvoir calculer la suite UN explicitement. Il suffit pas de me dire, il existe deux suites non collinéaires. J'aimerais bien les avoir, d'une part, et d'autre part, que ce soit pas des suites trop horribles. Parce que je vais pouvoir faire du calcul derrière. Alors c'est la suite de mon histoire, c'est que maintenant on va s'intéresser à d'ordre 2. Qu'est-ce que ça veut dire, suite récurrente linéaire d'ordre 2 ? Eh bien ce que je peux me demander en tant qu'étudiant, c'est pourquoi on m'a pas parlé de suite récurrente linéaire d'ordre 1 ? Et en fait, réalisez qu'on m'en a parlé, des suites récurrentes linéaires d'ordre 1. C'est ce qu'on appelle une suite géométrique. C'est-à-dire une suite qui vérifie une relation de récurrence du type UN plus 1 est égal à A fois UN. Donc je connais parfaitement les suites récurrentes linéaires d'ordre 1. Donc, dans la panique, je me dis que peut-être que certaines suites géométriques vérifient ma relation de récurrence linéaire d'ordre 2. Alors on va commencer par traiter un cas qui est assez particulier, en essayant de retomber sur un cas qu'on connaît, exactement comme dans la vidéo sur les suites arithmético-géométriques. Je peux me dire qu'est-ce qui se passe si je prends b égale 0 ? Parce que dans ce cas-là, je vais avoir une relation de récurrence qui relie un terme de la suite à son successeur. Alors justement, on dit que UN appartient à S si pour tout entier naturel n, UN plus 2, c'est A fois UN plus 1. Donc ici, j'ai pas vraiment envie de dire que c'est une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Alors là maintenant, ça dépend complètement de ton professeur. Il pourra avoir choisi d'exclure le cas où b égale 0 ou de l'inclure dans la théorie. Ce que je vais dire, c'est que je vais trouver deux suites très facilement qui vérifient UN plus 2 est égal à A fois UN plus 1. Déjà, je peux prendre une première suite dont le premier terme vaut 1 et dont tous les autres valent 0. On peut vérifier très facilement que cette suite convient. Et de l'autre, je peux prendre une suite géométrique de raison A, avec par exemple comme premier terme 1. Tu peux me demander quelle est l'inspiration ? Eh bien en fait, c'est m'être aperçu que quel que soit n dans n, UN plus 2 est égal à A UN plus 1, n'imposait absolument rien sur le premier terme. Donc je me suis dit, je vais prendre une suite avec un premier terme au pif et tous les autres égaux à 0, comme ça règle le problème. Et pour la deuxième suite, je me suis servi de l'inspiration du lycée, en me disant que ça me faisait penser à une suite géométrique, et du coup j'ai choisi une suite géométrique. Et en fait, on peut vérifier que ces deux suites ne sont pas collinéaires, donc qu'elles forment une famille libre de l'espace vectoriel des suites réelles, et donc que finalement, S, c'est l'espace vectoriel engendré par ces deux suites-là. Et si on écrit exactement ce que ça veut dire, eh bien ça me permettra d'obtenir UN de manière explicite, en fonction de A, de B, et de ses premiers termes. Alors ici, je vais me faire un peu de place, on a traité ce cas-là, et je vais supposer désormais que dans l'énoncé, on a supposé que B était différent de 0. Pour moi, ça va être une suite récurrente linéaire d'ordre 2 à proprement parler. Alors l'inspiration est toujours la même. Je vais me demander quand est-ce qu'une suite géométrique vérifie ma relation de récurrence. C'est mon inspiration. Je veux dire que la suite de terme général Q puissance n appartient à S, si et seulement si, pour tout entier naturel n, j'ai cette relation. Et maintenant, je vais diviser par Q, et en fait, divided by 0. Pour éviter ce désagrément, on va supposer quand même que Q est différent de 0. J'obtiens donc une équation du type Q carré est égal à AQ plus B. C'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique de la relation de récurrence linéaire vérifiée par la suite UN. On va abréger en disant équation caractéristique. Quel est mon but ? Eh bien c'est de trouver des réels Q qui conviennent. Mais en fait ici j'ai une équation de degré 2, je sais parfaitement faire. Donc je vais introduire le discriminant du trinôme x carré moins ax moins b, et maintenant je vais distinguer 3 cas. Et la suite de la vidéo se consacre à l'étude de ces 3 cas. Le premier cas, c'est le cas où le discriminant est strictement positif. Dans ce cas-là, l'équation admet deux solutions. Q1 qui vaut a plus racine de delta sur 2, et Q2 est égal à a moins racine de delta sur 2. Et là, il faut que je fasse assez attention à ce que je dis. Déjà, c'est que ces solutions, elles sont non nulles. Et en fait, on peut démontrer que ces solutions sont non nulles parce que B a été supposé différent de 0. Et en plus de ça, ces solutions vont être distinctes. Du coup, j'ai trouvé deux suites géométriques, de raisons respectives Q1 et Q2, qui sont non collinéaires, ce qu'on peut démontrer assez facilement, et qui appartiennent à S. Et donc du coup, mon plan a fonctionné, puisque toute suite de S va être combinaison linéaire de ces deux suites-là. Donc ça va te donner l'existence de réels lambda et mu, tel que pour tout n dans n, UN c'est lambda fois Q1 puissance n plus mu fois Q2 puissance n. C'est probablement ça que t'as dans ton cours quelque part. Donc le plan a parfaitement fonctionné. Je voulais deux suites, j'en ai trouvé exactement deux. Parfait. Passons à la suite. Le deuxième cas, c'est le cas où delta vaut 0. Du coup, j'ai une seule solution. C'est A sur 2. Et ce que j'affirme encore une fois, c'est que cette solution est non nulle. Pourquoi ? Parce que si A égale 0, dire que le discriminant est nul,
ça implique que b égale 0. Mais ça c'est contradictoire, parce que moi j'ai supposé justement qu'il était non nul. Donc ma solution, elle est non nulle. Du coup j'ai récupéré une suite géométrique qui appartient à S. Je suis pas très content, parce que moi il m'en fallait deux. Il m'en manque une, du coup, de suite. Donc l'inspiration de chercher des suites géométriques a fonctionné à moitié. Il me faut donc un peu plus d'inspiration. L'inspiration, je vais la chercher dans la notion de racine double. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, Q c'est une racine double du polynôme x carré moins ax moins b. Qu'est-ce que ça veut dire une racine double en termes de dérivées successives? Ça veut dire que la racine annule non seulement le polynôme, mais aussi sa dérivée. Et là, il y a le mot géométrique et le mot dérivé qui s'assemblent, et qui me font penser aux suites géométriques dérivées. Alors souvent on parle pas vraiment de suites géométriques dérivées, mais on parle par exemple de séries géométriques dérivées. C'est de ça que je parle. Donc ce que je me dis, c'est qu'avec un peu de chance, la suite de termes n plus 1 fois q puissance n pourrait appartenir à S, si le monde était bien fait. Et en fait c'est le cas, ça colle. La suite géométrique dérivée de terme général n plus 1 fois q puissance n appartient à S. Et en plus, elle est pas collinéaire à la première suite. Et donc du coup, ce que j'obtiens, encore une fois, c'est que S c'est l'espace vectoriel engendré par ma suite géométrique et ma suite géométrique dérivée. Alors là, tu vas me dire, mais c'est bizarre, parce que dans mon cours, j'ai pas ce n plus 1, j'ai n. Mais en fait, c'est pas grave du tout, parce que l'espace vectoriel engendré par mes deux suites sont exactement l'espace vectoriel engendré par tes deux suites. On peut démontrer qu'il y a égalité entre ces deux ensembles-là. Sauf que, dans ce que j'ai écrit en rouge, je me souviens plus vraiment de l'origine de l'idée. Alors qu'avec la façon dont j'ai écrit ces mathématiques-là, je me souviens de cette idée de racine double qui annule la dérivée, et du coup de suite géométrique dérivée. Tu vois qu'à chaque fois, derrière les formules, j'essaie de mettre des mots pour retenir le sens des choses et les raisonnements qui m'ont poussé à penser à ces choses-là. Parce que je ne veux pas retenir par cœur si je peux l'éviter. Donc ça règle complètement le cas où delta est égal à 0. J'avais récupéré une suite géométrique, il m'en manquait une, mais finalement, cette affaire de racine double m'a permis de trouver l'inspiration pour trouver une deuxième suite qui convenait. Il me reste donc plus qu'un cas à traiter, et c'est celui où le discriminant est négatif. Alors dans le cas où le discriminant est négatif, c'est le drame, puisque j'ai aucune suite géométrique réelle de raisons non nulles dans S. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'inspirer de ce qui se passerait si je raisonnais en termes de suites complexes, récurrentes linéaires d'ordre 2. Donc si je note ρ exponentielle iθ et ρ exponentielle moins iθ, les deux racines complexes conjuguées du polynôme à coefficient réel x carré moins ax moins b, où ρ c'est un réel strictement positif et θ c'est un réel, ρ étant non nul parce que b est différent de 0, alors les suites géométriques complexes ayant ces raisons vérifient la relation étoile. Elles n'appartiennent pas à S, parce que ce sont des suites complexes, mais elles vérifient la même relation de récurrence que les suites réelles qui m'intéressent. Alors maintenant, comment je peux faire pour trouver l'inspiration à partir de ces suites complexes pour retrouver des suites réelles qui pourraient vérifier la relation étoile? Parce qu'en fait, on pourrait montrer, grâce aux structures de stabilité par combinaison linéaire, que si je fais la somme de deux suites qui vérifient la relation de récurrence étoile, qu'elles soient réelles ou complexes, alors leur somme vérifie aussi la relation de récurrence étoile. Bien justement, ce que je pourrais faire, c'est la somme et la différence de ces deux suites-là. On retrouve encore une fois le thème très classique en mathématiques de somme et différence. Que se passe-t-il si je fais la somme des termes généraux des deux suites? Eh bien en fait, je retrouve une formule très connue qui me dit que exponentielle inθ plus exponentielle moins inθ, c'est 2 cosinus nθ. Et là, c'est quelque chose qui est parfaitement réel. Si je fais la différence, j'obtiens 2i fois ρ puissance n sinus nθ. Encore une fois, il y a le i qui m'embête, mais si j'entoure ρ puissance n cosinus nθ et ρ puissance n sinus nθ, normalement, ces suites-là sont réelles, et avec un peu de chance, elles vérifient ma relation de récurrence. Et en fait, on peut vérifier que ces suites-là sont bien des éléments de S, puisqu'elles sont réelles, et qu'elles vérifient la bonne relation de récurrence. En plus de ça, elles ne sont pas collinéaires, et on peut montrer assez facilement qu'elles forment une base de S. Et ça encore, ça me permet de retrouver explicitement UN en fonction des données de l'énoncé. Donc ici, je vais l'écrire, ça veut dire que pour toute suite de S, il existe lambda et mu, tel que pour tout n, j'ai UN qui s'exprime comme lambda fois ρ puissance n cosinus nθ, plus mu fois ρ puissance n sinus nθ. Et là tu pourras me dire, mais comment je fais pour trouver lambda et mu? En général, on peut les trouver facilement en fonction des premiers termes de la suite UN. Puisque j'ai deux inconnus, il me suffit de seulement deux équations pour les déterminer. Alors ne nous arrêtons pas en si bon chemin,
On a complètement traité le cas des suites récurrentes linéaires d'ordre 1, qui sont les suites géométriques. On a traité le cas des suites récurrentes linéaires d'ordre 2, qui sont celles qu'on a vues aujourd'hui, et on peut se demander que se passerait-il pour l'ordre supérieur. Eh bien en fait, tu pourrais reproduire exactement la même démarche avec les mêmes inspirations. Avec cette histoire de chercher des suites géométriques qui vérifient l'équation de récurrence par exemple linéaire d'ordre 3, et par exemple, dans le cas où la résolution de l'équation caractéristique correspond à trouver les racines d'un polynôme de degré n et qu'on a n racines distinctes, on pourrait chercher des suites géométriques. Il faudrait montrer que ces suites forment une famille libre, et là tu ferais apparaître un déterminant de Vandermonde. Mon ombre pourra-t-elle dire, comme celle de Virgile à Dante, « Poeta fui et cantai, je fus poète et je chantais ». Excuse-moi. Je disais donc qu'on pouvait utiliser une matrice de Vandermonde pour montrer que les suites formaient une famille libre, et ensuite dans le cas où l'équation caractéristique n'admet pas plusieurs racines distinctes, on va avoir des racines doubles, des racines multiples, et on exploiterait par exemple encore une fois cette idée de suite géométrique dérivée, suite géométrique dérivée seconde, etc. On se raconterait la même chanson. Alors comme cet épisode a été un peu long, je vais faire un résumé de ce qu'on a fait. La première chose qu'on a faite, c'est de se demander pourquoi il y avait le mot linéaire à l'intérieur de la dénomination suite récurrente linéaire d'ordre 2. Et on s'est aperçu en fait que l'ensemble des suites qui vérifiaient une telle relation était structuré comme un R espace vectoriel de dimension 2. Ensuite on s'est dit qu'on connaissait parfaitement les suites récurrentes linéaires d'ordre 1 qu'on a vues au lycée qui sont les suites géométriques. Et on s'est dit qu'on allait essayer de s'inspirer de ça. Dans un premier temps on a traité le cas où b était égal à 0. Parce qu'on trouve un cas qui est particulier, et j'ai vraiment pas envie d'appeler ça des suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Néanmoins, on a traité ce cas. Et ensuite, si b est différent de 0, si on cherche des suites géométriques qui sont dans l'ensemble S, on aboutit à la résolution de ce qu'on appelle l'équation caractéristique de la récurrence linéaire. On a distingué le cas où le discriminant du trinôme associé était strictement positif, auquel cas l'entreprise est directement un succès, puisque je trouve deux suites géométriques qui ne sont pas collinéaires. On a détaillé le cas où le discriminant était égal à 0, auquel cas on avait une suite géométrique et une suite géométrique dérivée, en ayant ce moyen mémotechnique qu'on a une racine double qui annule un polynôme et sa dérivée. Et enfin, il y avait le cas où le discriminant était négatif, où on a plongé un peu dans le monde complexe pour ressortir glorieusement avec cette idée de somme et de différence, avec des suites en cosinus et en sinus, non collinaires, qui constituaient une base de mon espace vectoriel S. Et enfin, on s'est enflammé un peu à la fin, en parlant de ce qui se passait pour des suites récurrentes linéaires d'ordre supérieur. J'espère que cette émission t'a plu, et je te retrouve demain pour parler du théorème de la limite monotone. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.